Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'heure est grave. Il y a de l'électricité dans l'air en Chine. Eh bien, en ce net moment. Donc, ici à New York, c'est pour demain, c'est dans quelques heures, commencera le véritable sommet, le Forum Afrique-Chine. Mais avant ce forum-là, le président chinois a tenu à rencontrer un certain nombre de dirigeants africains, de présidents africains en tête-à-tête. Depuis au moins 2 jours. C'est un ballet diplomatique, mais alors incroyable. Il a rencontré le président Assimi Goïta, qui est non seulement le président du Mali, mais le président de la Confédération des États du Sahel. Et là aussi, il y a autant de matières premières. Donc Assimi Goïta est allé là-bas avec 2 casquettes. Eh oui, on se rend compte, aujourd'hui, nous le savons maintenant, le Mali aussi est un grand producteur du pétrole et du gaz. C'est quelque chose. L'énergie. Il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Après ça, le président chinois a eu un tête-à-tête avec Tshisekedi. Et nous savons que la Chine est en train de prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des matières premières du Congo. Elle investit là où les Américains n'ont plus l'argent pour investir. Là où les Américains passent par Kagame pour faire la guerre et pour voler, piller, prendre par la force. La Chine investit. Le Congo va-t-il tirer profit de cette situation? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'après tous ces accords-là, la nouvelle est tombée. La Chine décide désormais de ne plus acheter le pétrole américain. Mawa, c'est grave. La Chine est le plus grand client du pétrole américain. C'est le pétrole de schiste. C'est un pétrole qui coûte cher. Parce que pour exploiter ce pétrole, ça coûte cher. Donc, à la pompe, au final, le baril coûte plus cher. Le brut chinois, américain. La Chine dit stop, je n'en veux plus. Depuis un certain temps, la Chine avait déjà commencé à diversifier ses partenaires. Avec les sanctions contre la Russie, la Chine a en profité pour prendre la bonne part de ce pétrole, à côté de l'Inde. Mais il y a l'Arabie Saoudite aussi, qui a décidé de ne plus vendre son pétrole en dollars. Donc, une bonne partie de ce pétrole est vendue aux Chinois. La Chine est le premier exportateur, plutôt importateur du pétrole au monde. C'est le plus grand. Et elle ne fait que devenir plus vorace. La Chine achète tout. En perdant ce client important, les États-Unis doivent se tourner vers l'Europe. Mais comme son pétrole coûte cher, ce n'est pas avantageux pour les Européens non plus. Et les Européens cherchent à aller vers les pays africains pour aller prendre, comme ils ont l'habitude de faire, aller voler, j'allais dire. Permettez-moi le terme. Donc, ce qui est en train de se passer, les gars, c'est une situation compliquée. C'est un changement au niveau mondial. La Chine est en train de bousculer le prix du pétrole. Le pétrole va baisser. Les États-Unis, pour vendre leur pétrole, seront obligés de baisser les prix et gagner moins. Il risque d'avoir même trop de pétrole aux États-Unis. Parce que l'Europe ne peut pas acheter toute la masse du pétrole que les Chinois prenaient. Non seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens, je vous ai dit, un pays comme la France, il est hyper endetté, il est déficitaire depuis plus de 15 ans, et le déficit ne fait que s'agrandir.
l'année prochaine, en 2025, ils iront jusqu'à 6,2%, ce qui vaut à peu près plus de 20 milliards en 6 mois. Je dis, c'est pas en un an, en 6 mois. 20 milliards d'euros de déficit. En ce moment, ils sont à 5,6. 15 milliards de déficit. Donc, c'est grave ce qui est en train de se passer, les gars. Je dis, hein, c'est grave ce qui est en train de se passer. La Chine est en train de répondre aux États-Unis. Le fait que les Américains sont en train de vendre des armes de plus en plus de pointe à Taïwan. La Chine est en train de répondre aux États-Unis du fait que les États-Unis sont en train de sanctionner les entreprises chinoises aux États-Unis. La Chine est en train de répondre aux États-Unis parce que les États-Unis sont en train de signer des accords avec les pays tout autour de la Chine, notamment dans l'Asie-Pacifique, pour gêner justement, stopper, freiner, affaiblir l'influence de la Chine. Et ça, c'est le contrepoids. La Chine aussi a décidé donc de diminuer l'influence des États-Unis. Et la Chine a un grand allié, c'est la Russie, qui non seulement fait la guerre contre l'OTAN, vous le savez en Ukraine, c'est la guerre contre l'OTAN. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la guerre contre l'OTAN. Et ils sont maintenant dans la guerre contre le dollar. Maintenant, quand la Chine décide de ne plus vendre son pétrole et de ne plus acheter le pétrole américain, elle va acheter en Arabie Saoudite, en Russie, un peu partout. Vous savez ce qui va se passer? Elle ne va pas acheter ça en dollars. Ce qui accentue, accélère la dédollarisation. Les gars, ça dit que ce que vous êtes en train de voir là, c'est petit devant ce qui est en train de venir. C'est du jamais vu. Les États-Unis doivent se ressaisir et arrêter d'influencer, de frapper, de détruire, d'instaurer le chaos, de déstabiliser les autres pays du monde. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce que la Chine est en train de faire, ce que la Russie est en train de faire. Vous avez vu Poutine en Mongolie? Vous savez c'est pourquoi? C'est bien les matières premières aussi. C'est pour stopper. La Mongolie, c'est comment vous appelez ça? C'est le coffre-fort des matières premières en Asie. Et Poutine a des liens. La Mongolie se trouve entre la Chine et la Russie. Donc, ils sont en train de bloquer tout ce qui est de la Mongolie, là, pour que ça n'aille pas chez les autres, en Occident. Et eux, ils sont en train de convoiter ça aussi. Cette décision que la Chine vient de prendre, d'arrêter d'acheter le pétrole américain, est une décision grave. C'est une décision qui va entraîner des conséquences graves pour les États-Unis. Quelle sera la réaction des États-Unis? Ce sont eux qui ont commencé la guerre, puisqu'ils ont toujours dit que leur guerre, c'est en fait leur ennemi, c'est la Chine, ce n'est même pas la Russie. La Russie, on a fait la guerre, c'était pour affaiblir la Russie, afin que quand ils attaquent la Chine, la Russie ne peut pas aider la Chine. Mais les Chinois ont compris, les Chinois aident la Russie. Et oui, les Chinois aident les Russes dans le domaine des semi-conducteurs. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont décidé de sanctionner les entreprises chinoises. Et la Chine est en train de répondre maintenant. Jusqu'où ça va aller, qui vivra verra. Soyez bénis, les amis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils sachent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.